C'est Podcaston et on fait des dons pour le Club des petits déjeuners. Oui. L'idée, c'était de triper en gang. Moi, c'était ça que je voulais faire en premier. Je trouve qu'on a une belle gang, puis je veux des projets spéciaux, puis comme un peu aussi inclure tout le monde, tu sais, t'inclure toi. Là, t'es un nouveau visage d'ailleurs. Pour le Podcaston, là, c'est le cycle de la deuxième journée. On rentre dans le deuxième 12 heures. Fait que là, ça va être des nouveaux visages toute la journée. Mais c'était aussi d'inclure tous les artisans du Studio SF pour faire un genre de, je sais pas, team building, puis d'avoir l'impression d'avoir un projet commun, puis de tout le monde pouvoir travailler ensemble. Hein. C'est ça. Personne n'a jamais l'occasion de se rencontrer au final. T'sais. On travaille tous un peu ensemble, mais personne se... Mais très individuellement. Là, Ouais, je tourne dans l'autre studio à peu près à 48 minutes. Ça, c'est le setup le moins optimal. Là, on va... Avec genre un GPS, je trouve que je me fasse des breadcrumbs pour me rendre à mon studio. Puis sinon, Ça, c'est le grand regret, là, c'est qu'on aurait aimé ça, mettons que ce local-là soit dans le local ici. Tu sais, qu'on puisse, mettons, défoncer le mur puis avoir un espace qui soit le studio premium, mais à côté de tout le monde. Là. C'est sûr que ça aurait été optimal, mais écoute, là, on a la réalité des bails et des baux qui viennent à échéance dans... Mais ça nous fait marcher un peu, tu sais. Ça nous fait quand même... Un peu de sport entre pour de vrai, autant de vidéos. Pour de vrai, tu sais, je regardais ma moyenne de pas par jour, tu sais. Parce que moi, j'ai quand même un job où je suis majoritairement assis devant un ordinateur, tu sais. Puis je regardais ma moyenne de pas, puis j'étais genre à 7-8 000 maintenant, là, tu sais. Quand on montait le studio, l'autre bord, là, on a fait des allers-retours avec du stock, là, tu sais. Ah, ben c'est bon! Ouais. Pour un travail de bureau, là, un technicien audiovisuel. Là. Ouais, c'est ça. 8000 pas par jour. 8000 pas, c'est... Qui arrive chez eux, il est brûlé. Là. Ouais, je m'assois, là, rendu chez moi, je suis plus capable. Moi, j'ai envie de parler de la business. Yeah. C'est le concept. Ma sphère d'expertise. De la business du Studio SF, puis de la business du podcast au Québec et partout dans le monde. Donc là, PH, fondateur. Ouais. Nicole, qui s'est joint au Studio SF. Quand est-ce que tu t'es joint au Studio SF? Presque au début, en fait. Une couple de mois Presque au début après, du studio, parce que nous, on a lancé le Sans Filtre podcast avant le studio. OK. Fait qu'on a lancé le Sans Filtre. À quelle année, ça? Ça fait 7 ans de ça. Quand même, 6 ans. Là, 6 ans? pense, 2019. Puis à l'époque, les podcasts au Québec, il y en a combien, mettons? Ben, il y en avait déjà une coupe. Il y avait Mike Ward, évidemment, il y avait Sous-Écoute, qui était comme la pierre angulaire, qui est encore aujourd'hui un des plus gros podcasts au Québec, mais qui était vraiment précurseur là, au Québec. Mike, c'était... Ça faisait déjà genre 5 ans. Ça faisait déjà 5 ans qu'il voulait, ouais. C'est fou, hein? Ouais. Puis sinon, il y en avait une coupe d'autres. Il y a des OG, là, je pense que c'est Trois-Bières qui existait, Jer Alain qui était là depuis déjà un bout. Mais pas tant que ça. Okay. Vraiment moins qu'aujourd'hui. Puis pas beaucoup qui n'étaient pas en humour. Okay. C'était beaucoup de podcasts d'humour parce que c'était, on dirait, culturel. Là. Je pense qu'en humour, c'est comme le mot s'était passé plus vite qu'ailleurs dans la société. Puis, fait que tu sais, de culture générale, de comme on fait au Sans Fil podcast, là, il n'y en avait pas vraiment. Fait que l'idée vient de où? Oups, excuse-moi. Ben, ça a été quand même long, même, avant que les podcasts se généralisent un peu ailleurs que dans le milieu de l'humour. Là, il y en avait beaucoup au début, tu sais. Puis ça fait peut-être 4 ans, là, quelque chose comme ça, qu'on voit de plus en plus que il y a vraiment des niches pour tous les types de podcasts. Là, il y a des arpenteurs qui font des podcasts d'arpentage à cette heure. Fait que c'est à ce point précis. T'sais. Au Québec? Ouais. Ah ouais? Venez ici? Ouais, il venait ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est un podcast à découvrir sur ma liste. Fait quoi, non? Doom puis moi, on tripait bien gros Joe Rogan dans le temps. OK. Ouais, on écoutait. Fait que c'est ça l'influence à la base. Ouais. Puis ce qu'on aimait, c'était un peu ce concept-là de dire on va recevoir quelqu'un. Tu sais, dans le fond, le Sans Filtre, le tagline, c'est où est-ce qu'on parle de ce qu'on veut que nos invités, that's it. C'est encore ça aujourd'hui. Ça a été ça le premier épisode. Puis c'est ça aujourd'hui. Ce qu'on veut parler avec nos invités a changé dans le temps, par exemple. Tu sais, au début, fait que maintenant, tes premiers invités, ça ressemblait à quoi ton... Notre premier podcast avec Lisanne Nadeau. OK. Ouais. Ah! Lisanne Nadeau puis GMC, son chum de l'époque. Oui. Full Circle, vraiment. Lisanne est là depuis le jour 1. Puis on voulait tout de suite mettre la table sur qu'est-ce que ça allait être. Fait que le deuxième épisode, c'était avec Gabriel Nadeau-Dubois. OK. Fait qu'on a comme fait, tiens, ça va être ça. Ça va être ce spectre-là. Et everything in between. Ouais. Là, puis c'est ça, fait qu'on a lancé ça. Puis 1 an après, je pense, à peu près. Moins que ça, un peu.
Je sais pas, en fait. Là, c'est... Peut-être un an après, où est-ce qu'à un moment, on était tanné de faire ça. Cette journée a changé dans sa mon vie, je sais pas. Puis tu reconnais pas ton anniversaire au studio. Ben, c'est On genre... sait c'est quoi l'épisode, là. Ben, c'est pas loin de... C'est quoi l'épisode? C'est Full l'épisode Circle encore? avec Lisande, en fait. La deuxième fois qu'elle est passée sur le Sans Fil. Commandité par Beach Day Non, c'est pas Everyday. vrai. En fait, mon premier épisode, c'était avec Alex Champagne. Le deuxième, c'était Lisande. Mais l'épisode avec Lisande, c'est probablement l'épisode officiel où c'est que le personnage est né. Le Nicole, personnage ouais. de Nicole. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, la première fois qu'on s'est vu, podcast d'Alex Champagne, quand je suis rentré, PH, il m'a accueilli, puis il savait que je m'appelais Nicolas, tu sais. Fait que là, il était juste comme, hey, salut, Nick, Nico, Nicole, je sais pas trop comment tu veux qu'on t'appelle. Puis là, moi, j'ai dit, ça aurait été bon quand même, Nicole, tu sais. Puis, Mais y a-tu quelqu'un d'autre qui t'appelait comme ça dans la vie? non, Mettons jamais. ta mère, elle t'appelle Non, comment? Ma mère, elle m'appelait Nicolas. Elle m'appelait le nom qu'elle m'a donné, là. Ma soeur, elle m'appelait Nicolas. Non. Elle t'appelle-tu Nicole pour de vrai? Non. Ah. Non, ça, c'est vraiment un truc de job. Là. Ouais. Mais la deuxième fois, bref, quand je suis revenu, c'était pour Lisande, justement. Puis avant que Lisande elle arrive, on s'était dit, hey, on essaie de pousser le gag. Puis quand elle va arriver, je me présente comme Nicole. Puis on essaie de rester sérieux, voir jusqu'où on peut mener ça. T'sais. Et encore aujourd'hui, Ouais. elle pense que tu t'appelles Nicole. Puis, ouais. Moi, j'ai un souvenir par rapport à Nicole. C'était le podcast, moi, que j'étais le plus nerveux du Sans Fil podcast. C'était avec Daniel Bélanger parce que c'est une idole de ma vie au complet. Ah ouais? Là. Puis Daniel Bélanger qui arrive, puis là, il parle au téléphone à sa fille, je pense. Puis là, il se présente, il fait salut, moi, Daniel, tu sais. Puis là, Niki, il dit salut, moi, c'est Nicole. Puis là, il fait c'est quoi? Puis là, il dit à sa fille hey, t'as peu, là. Je pense qu'on est en train de me niaiser. C'est comme ce moment-là où est-ce que Nicole, il fait non, Nicole à Daniel Bélanger, il y a comme de quoi vraiment genre décalé. On dirait dans ma tête, tu m'aurais dit que c'était une affaire de même allait se passer que j'étais là. Je t'aurais fait non, fuck that. Là. Ben, c'est ça, tu sais, j'ai vraiment adopté ce nom-là, en fait. Fait que C'est devenu quand personnage. le monde il venait au studio, je me présentais de même tout le temps. Fait que ça a vraiment, c'est ça, ça a cimenté le truc, là, en fait. Là. Ouais. Puis c'est drôle parce que quand hier, je parlais avec Mathilde pour préparer l'épisode aujourd'hui, puis je disais, tu sais, qu'est-ce que je peux aller chercher comme. Tu sais, fait qu'elle m'a. Puis là, elle m'a raconté une anecdote que moi, je ne connaissais pas, puis c'est l'anecdote de l'anus de Nicole. Ah ouais. Je sais qu'il est 7h07 le matin, je m'excuse. Mais fait qu'hier, j'étais chez nous, puis j'ai écouté cet T'as écouté l'extrait, extrait-là wow. sur YouTube. Puis pendant. Ça me fait rire. Ça Qu'est-ce que fait- tu comprends? Ça fait 12 heures que je comprends rien. Je suis comme, comment on peut pas trouver son anus? Ouais, Ouais. Mais j'ai une anecdote Ok. par rapport à cette anecdote-là. Là. Vas-y. Encore. OK, mais mettons, passé. juste pour mettre en contexte les gens qui Ouais. l'ont peut-être pas vu, c'est que dans Puis il y a un- beaucoup de monde qui l'ont vu, hein, faut. Je l'avais probablement déjà vu. là. Mais mettons, pour mes amis qui se joignent, là, qui ont peut-être Ouais. pas entendu, c'est que dans la tournée Sexe Oral, t'es sur scène avec les filles, tu parles que... Ouais, c'est exact. Tu parles que t'as un vibrateur anal que t'as envie d'essayer, que Joanie t'a donné. Puis Jusqu'à maintenant, c'est exact. Puis tu dis, ben je l'ai essayé finalement, mais... Puis là, on est comme pas trop sûr parce que tu t'en vas, puis à un moment donné, tu dis, mais je pense que j'ai pas trouvé mon anus. Puis j'étais comme... Comment ça tu Puis penses? c'est important semble que- comment tu l'as dit parce que la phrase c'est je pense Oui. que j'ai pas trouvé mon Oui. anus. Mais faut que je rajoute du contexte. Là. Tu sais, dans le fond, Ça, dans le podcast Sexe économique business, on est en Incroyable. train de te faire. Fait que bienvenue dans la séquence un café avec Judith Fetzer. mais tu sais, Sexe Oral, ça faisait, je sais pas, peut-être 1 an, mettons, que ça roulait, quelque chose comme ça. Tu sais, moi, je suis le tech, là. Souvent, Ouais. les filles, ils me parlent pour avoir l'opinion d'un gars, des fois dans des podcasts, puis tout. Puis, en tant que tech de Sexe Oral, puis Joanie, qui est une grande Dresse. ouais. Du plaisir prostatique chez l'homme, moi, je me dis, j'ai pas le choix, at some point, d'essayer ça. Là. Je peux pas jamais ne Ben non. l'essayer. Ouais. ça. Puis Mais Joanie, ça, elle m'a c'est même en faisant donné le surpris, quand jouet, même. là, tu sais. Mais c'est ça, Joanie, elle m'a même donné le jouet, tu sais, puis je l'ai gardé longtemps chez nous à le regarder sans jamais l'utiliser, tu sais. Il t'appelait sur le Puis- coin là. Ouais, c'est ça. Puis Mané, genre, je l'ai essayé, puis tout, mais... Après c'est- une date, où est-ce que t'as écouté Ouais, Sexe c'est Oral? ça qui est Ça En aussi, date. c'est genre, what? Ouais, c'est vraiment... Moi, j'adore regarder mes états financiers quand je suis en date. C'est la même chose, tu sais. Regarde mon PNL. Est-ce que c'est bon?
Mais ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment réalisé ce jour-là que c'était plus dur que je pensais que ça allait être. Là, Fait vraiment... que là, la grande question, tu l'as-tu trouvé un jour? J'ai fini par le trouver. OK. Mais c'est pas quelque Des chose... années plus tard. Pas vrai, oui. Man. Je l'ai trouvé genre... Joanie a fait un genre de Google Maps. Ouais, c'est juste là. Juste ici. Mais ouais, non, j'ai fini par le trouver. Après ça, je suis pas pratiquant... Parfait. genre régulièrement, mettons, de ce genre de C'était quoi ton pratique-là, anecdote Ouais. avec cette anecdote-là? Ben, man, c'est bon, c'est arrivé cette année, genre, OK? À Noël, man, dans ma famille, Ah party de non. Noël. Ah. Je m'en vais chez ma cousine. Puis là, ma cousine, elle vient un peu saoule, genre. Puis là, elle se met à parler de ça. Ah, ben lui, c'est Nicole, puis tout. Puis là, il y a cet extrait-là, genre, qui a buzzé, puis qui est devenu viral, puis tout. Puis là, elle est comme... Faut que vous voyez ça. Puis finalement, elle a casté, man, cet extrait-là dans la TV. Non, devant dans un papy, party de mamie. Noël, devant mes parents, genre tout le monde. Là, tu sais, moi, elle dirait que, tu sais, mettons, ça me dérange pas. Tu sais, j'assume complètement que, genre, j'ai dit ça, puis c'était dans Mais un papy, show, il est pas ça obligé fait de une couple savoir, là. d'années, mais dans un party, genre, dans le temps des fêtes, casté sa TV. Mais ça a-tu C'était quand même ça a-tu particulier, initié tu sais. une conversation de famille? Genre papy qui dit oui? Pas tant, Non, non. OK. Il était juste tout Non, comme pas ça. tant. Je pense que mes parents voyaient aussi que j'étais comme semi à voir l'aise disparaître, là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu sais, après ça, j'en veux pas à ma cousine. Au final, j'assume ce que j'ai dit. Puis tu sais, si mes parents étaient tombés là-dessus, je m'en foutrais. Mais sur le moment, c'était quand même... Mais c'est drôle parce que tu parles de quelque chose que moi, je m'étais pas rendu compte par rapport à, mettons, on parle mettons, de l'impact d'un podcast, là. C'est que tout le monde te parle de ça après. Ouais. C'est fou. Je suis allée à un événement YPO la semaine passée. J'ai parlé à 60 personnes et les 60 personnes m'ont abordé avec « Hey, j'ai écouté tel épisode. Hey, j'ai écouté tel épisode. Ah, c'est le fun, ton podcast, ça marche bien. » Puis je suis comme tu sais, dans le sens que ça m'est jamais arrivé de me faire aborder avec comme un opener partout ce que je vais dans ma vie maintenant. Ouais. Puis c'est le fun parce que, tu sais, moi, avant le podcast, je me faisais aborder pour OD, tu sais, Oui. comme le gars. Puis ça me faisait tout le temps chier, dans le sens où, comme, hey, je t'ai vu à la télé, puis là, la conversation est finie. Tu sais, c'est fini parce que c'est comme, ouais, ben, moi, je t'ai pas vu, puis on n'a rien à échanger sur ça. Mais Ah, pourtant, moi, j'en aurais des choses. après ça, le monde sont venus me parler du podcast, puis le monde encore aujourd'hui, maintenant, c'est juste ça. C'est juste un des podcasts, soit Sans Filtre, soit Upika Podcast. Puis à chaque fois, ça me fait plaisir d'engager la conversation parce que c'est comme, hey, j'écoute ton podcast. Puis là, ah ouais, c'est quoi les épisodes que t'as aimés? Puis là, on discute sur des trucs que moi m'ont fait triper, qui est un projet que j'aime aussi. Puis c'est des interactions vraiment le fun, je trouve. Je sais pas si toi, c'est l'expérience que tu as eue, là, tu te fais aborder pour le podcast, tu fais, moi, j'aime ces conversations-là, puis on en discute. Bien, définitivement. Puis c'est là où tu te rends compte la puissance aussi, c'est que justement, à ce même événement-là, la semaine passée, il y a 6 personnes différentes qui m'ont parlé d'un extrait. Fait que c'est un extrait qui a été... c'est l'extrait des conseils d'administration avec Robert Dutton, qui, sur LinkedIn, a vraiment fait jaser. Si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, c'est un épisode magnifique de podcast. Monsieur Dutton a été exceptionnel. Puis, en fait, il dit que les conseils d'administration, c'est de la merde. Que, tu sais, c'est de l'enculage de mouche, que personne n'arrive près, que c'est vraiment juste de la politique, que personne n'a ton bac, que personne, tu sais, comme, prend vraiment. Puis, il y a le loisir de dire ça parce que ça fait 15 ans qu'il n'est plus dans des conseils d'administration, effectivement, il y a une perspective plus loin. Et Geneviève Fortier de Promutuel, la présidente de Promutuel, me dit « Tu te rends pas compte, Judith, la discussion que tu as initiée, même inside the boardroom. » Elle dit « Moi, ça a été une discussion qui a été ramenée, puis que je vois dans les conseils d'administration à est-ce qu'on est vraiment utile? Est-ce qu'on perd notre temps? Sinon, comment on fait pour le devenir? Ouais. Puis j'étais genre « Wow, c'est fun! fou. Hein? Toi, est-ce que c'est ça ton expérience des conseils d'administration? Oui, mais c'est j'en parle un peu dans cet épisode-là. Oui, mais c'est de ma faute. Puis après ça, je dis pas pour me flageller, je dis ça, c'est juste que la courbe d'apprentissage pour apprendre à implanter un board qui fait du sens, qui est pas comme juste un roadshow.
ben, j'ai comme pas eu le temps de me T'as pas eu le temps rendre, de développer l'expertise pour être capable de faire ça comme t'aurais aimé le faire. Je pense que j'étais en train de comme faire des changements qui auraient pu faire en sorte. Si t'étais à le refaire, tu le ferais probablement beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Ah, définitivement. Bon! C'est fou aussi que ce soit ça qui te soit revenu, parce que je me rappelle qu'on avait la discussion tout de suite après le podcast. Ce bout-là, il était-tu trop Moi, je te demandais, j'étais genre, peu, hey, on a geeké out sur les conseils d'administration pendant 10 minutes. Mais tu vois, c'est ça. Comme de quoi, si ça t'intéresse toi, ça intéresse d'autres mondes. Ouais. Exact. Puis Nicole était comme, ah, ben non, moi, je trouvais ça super intéressant. Tu me m'as dit, je connais pas ça. Puis, ouais. Fait que c'est vrai, c'est drôle que c'est cet extrait-là dont on me parle parce que c'est de cet extrait-là qu'on a parlé. Ouais. Exact. Ouais. Parce qu'en fait, Nicole et Mathilde sont comme mes thérapeutes. Ouais, exact. Ouais. Mais souvent, c'est ça qui se passe. Souvent, les moments que tu le sens pendant. Que toi, tu tripes vraiment, en fait. Les moments que tu vis le moment, puis tu le vis pour vrai. Là. Ouais. Puis Mathilde, elle nous a envoyé le lien de la fille. Probablement que tu l'as écouté aussi, là, la fille qui fait les réseaux sociaux de Stephen Bartlett. Là. Non. Un lien, elle m'en a parlé. Un épisode, là, puis dans l'épisode, elle dit que Stephen Bartlett, il y a un bouton en dessous de sa table que quand il fait genre au tabarnak ça, genre c'est comme en ce moment on vit quelque chose, il pèse sur le bouton qui envoie un signal que ce segment-là, c'est comme ça, faut clipper ça parce que en ce moment on vit quelque chose, tu sais. Puis il y a personne de mieux placé que la personne. C'est vrai? Il est où mon bouton? Ben, on en discutait justement. Mais on fait. L'exemple que j'ai, là, mettons, on a fait un podcast sur les élections fédérales, où est-ce qu'on regardait les promesses de chacun des partis. Puis à un moment donné, moi, j'ai posé la question par rapport au Parti conservateur puis le droit à l'avortement. Puis la réponse la discussion qui est sortie de ça, en sortant du podcast, j'ai fait l'extrait qu'on sort, parce qu'on voulait sortir le podcast rapidement. Là. Puis j'ai comme fait l'extrait qu'on sort, c'est ce bout-là, c'est sûr. Sur. Puis comme de fait... Cet extrait-là a super marché, puis le podcast a vraiment été partagé de par ce segment-là qui était à la porte d'entrée, parce que quand tu le vis, puis tu le sais. Puis si toi, tu vis quelque chose, les gens qui vont écouter, ils vont vivre quelque chose 90% du temps. Là, fait que, revenons à l'idée initiale. Tu te lances... toi et Dom, qui... Mais j'ai de la misère à l'appeler Dom encore. Moi, c'est Dom. En fait, moi, c'est Dom depuis le secondaire, puis c'est Dom. Il préfère même qu'on l'appelle Dom. Ah bon, ben... Moi, tu vois, je suis prêt avec le Dom. Parce que moi, j'ai aussi un autre ami, Dominique, fait que l'autre ami, c'est Doom. OK. Bon, parfait. Donc, vous lancez un podcast, vous le tournez... Dans ma cuisine. Ah, OK, parfait. Puis là, à un moment donné, vous dites... On a besoin d'une place. Parce que je me rappelle avoir eu le déclic quand on a reçu Patrick Sénécal. Tu sais, moi, j'ai étudié en littérature. Patrick Sénécal, c'est un des plus grands qu'on a. Puis il y a beaucoup de gens en littérature qui trouvent qu'il fait plus de la pop qu'autre chose. Moi, j'ai jamais eu cette opinion-là. Puis je trouve que ce qu'il fait, c'est tout à fait légitime et très incroyable. Et on l'a reçu dans ma cuisine. Puis là, c'était comme, tu sais, tu donnes l'adresse à Patrick Sénécal, tu donnes ton adresse à Saint-Michel d'un 4,5 dans comme le pire setup. Puis genre là, il arrive, puis il est comme dans ma cuisine avec 2 caméras. Puis là, on est comme un peu newbie en tech. Fait que genre, on est tout le temps en train de regarder les caméras pour voir si ça enregistre tout le temps. Fait que là, t'as comme Patrick Sénécal qui nous parle. Puis là, tout on check si ça enregistre. Puis là, on est tout le temps nerveux de perdre les fichiers puis tout. Fait qu'en on s'est fait check, ça n'a pas de sens. Là. On va se faire un setup. On va louer un espace, on va faire un setup qu'on va laisser là, ça va être un local. Puis c'était au moment où on a commencé à générer des revenus avec le podcast, fait qu'on se disait on va tout de suite réinvestir ça parce qu'on n'avait pas besoin de cet argent-là pour vivre, fait qu'on va, en fait, on va acheter du stock. Et on a tout de suite réinvesti dans un studio. Puis une fois qu'on a loué l'espace, qu'on a fait le setup, on s'est dit, ben là, nous, on est ici 2 fois par semaine. Ouais. Fait qu'on va pas payer un loyer dans le vide pour rien. Fait que là, est née l'idée de se dire... On va louer l'espace à des gens qui veulent enregistrer leur podcast, mais aussi, on va nous-mêmes lancer des projets parce que là, on avait déjà des contacts avec des compagnies pour des commandites, des choses comme ça. Fait qu'on va dire, on va appliquer cette connaissance-là à d'autres projets qu'on allait lancer. Fait qu'on a lancé rapidement J'ai du temps de discute. Okay. On a lancé Le temps d'un jujube avec Adamo, c'est 2 podcasts qui ont fonctionné. Okay, là. Je savais pas que c'était fait ici. Ouais, crissement. Okay. Le temps d'un jujube... le podcast existe encore, mais plus dans la forme qu'on avait. Mais avec Adamo, les 50 premiers épisodes ont donné lieu à des pièces d'anthologie, d'après moi, puis des moments qui sont encore sur YouTube, qui sont dans les plus épiques
ever, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, il y a des moments qui vont, à mon avis, rester vraiment comme Définitivement, marqués dans l'histoire du studio SF, en tout cas, ils ont plusieurs moments, Ouais. genre, marquants. Là. Ouais. C'est, les épisodes, là, aussi, puis... Puis au début, c'était moi qui faisais la technique pour tout ce qui était... Ben, moi puis Dom, mais majoritairement moi qui était sur place, là. Mais maintenant, tu as dit, on n'avait pas besoin de cet argent-là pour vivre. Vous aviez des jobs en parallèle? Ou, admettons, oui, t'as-tu- Dom avait de la job. Moi, je créais du contenu un peu. Tu sais, Ok. dans ce temps-là, j'étais dans l'alimentaire. Je faisais livres de recettes, Oh, plats vegan oui. aussi que je faisais. Fait que c'était ça mes revenus. OK. Puis tu sais, moi, je suis pas un très grand dépensier. Là, fait que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent dans ma vie pour comme vivre comme je veux vivre. Fait que c'est ça, on n'avait pas besoin de ça. Fait qu'on l'a tout de suite réinvesti. Puis au début, c'était moi qui faisais ce temps-là en studio. Sauf qu'on est arrivé vite à un problème. C'est là que Nicole arrive en ligne de compte. C'est que quand nous, on était dans le podcast, ben là, moi, je pouvais pas faire la technique. Fait que là, ça nous prenait quelqu'un pour faire la technique. Fait qu'on a écrit sur notre Patreon, « Hey, y a-tu quelqu'un qui s'aille tente de venir nous donner un coup de main? » Puis là, Nicole, il a levé la main. Il est venu une couple de fois, genre 4-5 fois, gratuitement Ouais, de son l'été, temps. ouais. Puis amené, il a fait, les gars, moi, ça me ferait plaisir de venir encore, mais là, comme, faudrait que je sois payé. Puis là, on a fait, ouais, tu sais-tu quoi, man, t'as raison, dans le fond. Toi, tu faisais quoi avant? Moi, j'étais un gars d'entretien, genre, dans un complexe c'est aquatique vrai. à Varennes, ouais. Fait que j'étais... Fait que Des fois, il partait de sa job. Pendant sa job, il partait de sa job parce qu'il fallait qu'il vienne faire la technique sur un je podcast. faisais des longs chiffres. Il arrivait là, puis il sentait le chlore. je faisais des journées de 14-15 heures des fois là-bas. Fait que là, dans le milieu de ma journée, j'allais enregistrer un podcast puis je revenais après. Fait que ça a commencé de même, là, vraiment. Ouais. Fait que... Puis de fil en aiguille, c'est ça. Tu sais, il y a des projets qui sont arrivés, d'autres qui sont partis. Puis Parce qu'il y a des studios comme Studio SF, est-ce qu'il y en a beaucoup à Montréal? quand on l'a fait, il n'y en avait pas. Donc, vous étiez les premiers. Fait que c'est pour ça que tout le monde qui Voulait. voulait partir un podcast, il louait le Studio SF, tu sais. Puis éventuellement, on a été même victime de ce succès-là parce que là, tous les podcasts que tu écoutais sur YouTube étaient dans le même décor. C'était le même Studio SF, tu sais. Fait que là, ça créait une genre de frustration chez nos locataires, tu sais, qui étaient là depuis longtemps, puis je les comprends, parce que les autres, ils ont leur identité, mais là, il y a un autre podcast qui arrive qui est dans le même setup, puis tu sais, nous, on avait nos podcasts dans le même setup. Fait que l'idée de comme grossir puis d'offrir différents Décor. studios, Ouais. différents décors est arrivée. Simultanément à une rénovation de l'autre côté qui a fait qu'on était obligé de déménager en 48 heures. Là. On était obligé de déménager le studio parce qu'à un moment donné, Nicole, il m'appelle, il fait « Hey man, ils sont en train de refaire les vitres. Ouais. Genre, il y avait un enregistrement, il était en train de refaire les vitres. On n'avait pas le choix là, de partir. Ça faisait tellement de bruit. Là. C'était un vacarme épouvantable. Moi, j'étais là avec des clients qui avaient loué le studio. Puis là, il fallait qu'ils enregistrent un podcast là-dedans. Ça avait comme plus de bon sens. Fait que là, ils nous ont comme passé juste le petit local qui est l'équivalent de l'original là-bas. Au début. Ouais. Mais on avait tout là. Fait que la technique était là aussi. Je me rappelle dans ce temps-là, j'avais Ils mon nous avaient pas moniteur, débarré là. les portes tu sais, de l'air Tout ici ici, quand tu là. rentres là, dans le Ouais. studio. Là. Il y avait juste la petite affaire à droite, mais l'autre porte n'était pas débarrée. Parce qu'on n'avait pas encore signé le bail, tu sais. Fait que pendant deux bonnes semaines, 3 semaines peut-être même, Ah non, ça a été plus long Plus que ça? Ben oui, ça a été une couple de C'est mois. toi qui étais là, là. c'est pour ça que Ouais, je ça a été une couple de mois avant qu'on puisse avoir le restant du local ici. Là. Ça a quand même été Nicole long. en petite boule dans le studio qui changeait les caméras. Ouais, j'avais mon moniteur genre au bout là-bas, genre moi j'avais mon switcher là, j'étais assis dans un coin, c'était vraiment particulier là, tu sais, puis tu sais mettons pour le monde qui ont pas vu nos studios de quoi ça a l'air, tu sais, c'est une pièce de mettons 10 pieds par 10 pieds là, tu sais, Ouais. pour avoir la technique, le décor, le monde qui sont là, tout, tu sais, c'est vraiment pas grand là, tu sais, fait qu'on a été là pendant un bout avant de pouvoir louer le restant de l'espace puis se faire d'autres studios. Fait que, mettons, le lancement du studio, c'est en quelle année? Mettons, ça fait combien de temps? 7 ans, t'as dit? 2019. 2019, ouais. 2019. Le studio, ouais. Puis là, Le podcast, c'est 2018, genre. OK. Ouais. Puis, Puis ici, on est arrivé ici 2021. Ouais, on a Ouais. déménagé le soir que les Canadiens se sont fait éliminer en finale Ouais, de la Coupe Stanley ouais, je me en rappelle de 2021. ça. Je me rappelle de ça. On écoutait la game de hockey, puis entre les périodes, on déménageait le stock. Tu sais, Nicole, ce qu'il dit pas dans l'histoire qui a été 3 mois en boule dans le studio, Nicole, c'est là qu'on savait qu'on avait une
pépite d'or comme employé parce que il se plaint jamais. Il se plaint jamais. Puis dans des situations où est-ce que, je veux dire, moi j'aurais démissionné là, avoir été dans ce setup-là de comme. Puis nous, on faisait du mieux qu'on pouvait en voulant comme, tu sais, on s'est frappé à des portes fermées là ici du proprio de la bâtisse qui est rendu, qui a été, quand on était ici, c'était pas le même proprio. Puis là, c'est une multinationale qui a pogné la building, qui ont décidé de tout coller ça à terre, de leur monter. Puis si tu veux rester dans la bâtisse, ils te gardent, mais ils font aucun compromis pour te faciliter. Puis eux autres, leur but, c'est de tout refaire, puis d'éventuellement, évidemment, jacker tous les prix, puis faire ce qu'ils ont fait à plein de bâtisses partout à Montréal. Là. Dans le Myland, c'est partout. Exactement. Fait que nous, on se frappait à cette porte-là de comme, mais là, Chris, nous autres, on veut rentrer là, dans le local. Vous nous avez fait déplacer à cause de la rénovation que personne nous avait averti. Puis là, vous nous empêchez d'ouvrir la porte. Puis là, nous autres, on essaie de se dépêcher. Mais c'est long, là, 3 mois à être dans le coin puis à switcher. Puis Nicole, on l'a pas entendu dire un mot, une fois, de toute cette histoire-là. Comment tu te sentais, toi, pendant ce temps-là? Parle-nous de tes émotions. C'était particulier quand même, dans le sens que, tu sais, on n'était pas dans un setup confortable, mettons, au niveau de la technique pour enregistrer puis tout. On travaillait toute la post-prod, le montage, on le faisait encore à l'autre local là-bas. Mais tu sais, c'était... Je savais quand même qu'on était dans une genre de période de transition en attendant d'aller vers de quoi de mieux, là, tu sais. Maintenant, ça fait partie des embûches que t'as, genre, quand t'as une petite business de même qui grossit aussi, là, tu sais. C'est ça qui arrive, tu sais, c'est que, tu sais, c'était pas une grosse business au début, tu sais. J'étais le seul employé pendant un bout. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'es tout seul là-dedans, on dirait que c'est plus facile de prendre vraiment ça à cœur, puis tu sais... Moi, j'ai toujours vu ça comme mon projet, genre, le studio, tu sais. Fait que c'était... J'ai jamais vu ça comme une job où c'est que, OK, là, mes conditions de travail sont pas bonnes, mettons, fait que je veux m'en aller, là, tu comprends? Moi, c'était vraiment en mode, OK, ben ça va être une passe, puis m'amener, ça va être mieux, tu sais. Puis le but, c'est juste de continuer de faire grossir ce truc-là, puis c'est ça. Mais c'est fou quand même, tu sais, qu'il dit ça, parce que c'était pas à lui, là. C'était pas à lui, la business, là, tu sais. Lui était employé à l'heure, là, tu sais. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que justement, tu sais, de porter ce projet-là avec, tu sais, quand tu es une petite grappe de gens, justement, où tu passes ton temps, tout le monde ensemble, tu as 400 chapeaux différents. Tu sais, t'as une certaine fierté, maintenant, qui est rattachée à ça aussi, là, tu sais, fait que c'est plus qu'une job, tu sais. J'ai jamais vu ça vraiment comme seulement une job, là, ce projet-là, là, tu sais. C'est plus deep que ça, un peu. Fait que c'est comme... Bref, c'est difficile à expliquer, en fait, mais ouais. C'est beau. Oui, mais hein. Si tu pouvais brailler, ça m'arrangerait. Puis ça, j'essaie de faire brailler chaque invité maintenant. Là. Pour vrai, j'ai l'œil qui C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, man, c'était quand j'ai dû me débarrasser de mon chat. Ah ouais. Ben, me débarrasser. Me débarrasser! Comment ça s'est passé? Je l'ai laissé sur le bord de l'autoroute. Non, je l'ai juste donné à mes parents, en fait. Parce que ma blonde est allergique au chat. Fait que là, quand on a déménagé ensemble, j'avais pas le choix. Fait que t'es allé le porter à 3 coins de rue puis t'as pleuré? Ouais. Oh, ça a été quelle âme sensible! Pas de temps, c'est non? ça l'affaire. Ça, je posais la question. Parce que pour de vrai, ça fait genre 2 ans que ça s'est passé, ça. Fait que, tu sais, je pense pas avoir repleuré depuis, mettons. En fait, je devrais pleurer plus, probablement. Mais bon. À place, tu l'accumules, push down. C'est vraiment ça. Mais j'ai vraiment eu un gros breakthrough hier dans ça, mais on parlera pas de ça. Mais, ah non? Ouais. Mais hier, j'ai pris la soirée pour pleurer toute la soirée, puis être bien là-dedans. T'as bien fait. Ça t'as-tu fait du bien? Ah! Mon Dieu. Ah ouais, je suis une femme nouvelle. T'as pas vu comment je suis rayonnante? C'est ça, mais j'aurais pas dit que t'as pleuré toute la nuit hier, là. Oui, mais genre, ça m'a fait tellement du bien. Ah ouais? Ouais. L'ambition, fait que... tu sais, l'idée derrière le studio vient pour répondre à un besoin, puis à se dire, ben, on va faire en sorte que ça fait du sens financièrement. Là, on n'est pas deux tweets. Ouais. À un moment donné, est-ce que vous vous assisez, assoyez... tout est piqué sur le français en plus. Est-ce que vous vous assoyez, puis vous vous dites, OK, c'est quoi l'ambition qu'on veut faire? Parce que, tu sais, t'es un gars quand même relax. Ouais. Quand même. Moi aussi.
Ouais. Ouais. On est allé tout le temps vraiment au feeling. Tu sais, moi, j'ai étudié en littérature. Hein. J'ai jamais pensé que j'allais faire l'entrepreneuriat. La seule raison pourquoi j'étais en entrepreneuriat, c'est parce que j'étais un peu tombé dedans pour ce qu'on vient d'expliquer, de comme fil en aiguille, à juste puis là, en le faisant, réalisant que j'ai certaines aptitudes qui me permettent de bien le faire. Mais c'est un hasard, tu sais, c'est comme, ça a donné puis Dom puis moi, qu'on se complétait bien quand même. Tu sais, où est-ce que moi, j'ai des lacunes, Doom peut me compenser. Puis où est-ce que Doom a des lacunes, moi, je compense. Puis ça, on le savait depuis quand même longtemps. Fait qu'on est toujours allé très au feeling. Puis ce qui est arrivé, en fait, c'est que parce qu'on était de bonne heure dans le game de podcasts, puis de monétisation des podcasts, puis qu'on a mis en place une infrastructure d'un studio qui nous permettait de pouvoir avoir un fonds de roulement qui nous permettait de lancer des projets, d'avoir une meilleure qualité, d'investir l'argent qu'on faisait dans des projets. Ça fait qu'on était capable de rester quand même tout le temps un peu en avant de la boule. Tu sais, mettons, juste le coup de Sexe Oral, puis Sexe Oral, le succès de Sexe Oral, je l'attribue 95% aux filles, tu sais, puis à leur personnalité, puis tout. Mais le fait qu'on avait l'infrastructure pour être capable de lancer Sexe Oral sans avoir de garantie de monétisation, par exemple, juste parce qu'on avait l'argent pour le financer, puis que ça coûte rien aux filles, puis que nous, ce soit le projet que nous, on amène aux filles, puis qu'on décide de le mettre de l'avant en faisant toutes les dépenses puis les investissements initiaux pour le lancer. Ça l'a fait qu'on avait cette espèce de edge-là sur n'importe qui d'autre au Québec qui se disait « Hey, je lancerais peut-être un podcast », mais là, qui ont besoin de le financer eux-mêmes, qui ont besoin de payer pour un shooting, qui ont besoin... Puis, tu sais, quelqu'un qui... Je sais pas, mettons, le kickstart d'un podcast, c'est peut-être 10 000 $, mettons, pour le faire de la qualité qu'on le fait minimum, avec nos projets. Ouais, minimum. Minimum, mais c'est pas tout le monde qui avait 10 000 $. Puis le fait que nous, on l'avait, puis qu'on était prêt à dire « OK, on le met direct », puis on lance le projet de Sexe Oral. Quand Doom puis moi, on s'était assis pour parler de Sexe Oral, 2 semaines après, on enregistrait le premier épisode. Fait que, tu sais... Ça fait qu'on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin... Fait qu'on pouvait toujours rester un peu en avant. Fait qu'on n'a jamais visé, mettons, OK, c'est ça qu'on veut faire, c'est là qu'on veut se rendre, mais on savait tout le temps qu'en restant proactif, puis en étant attentif aux trends, puis à ce qui se passait ailleurs, on allait être capable de toujours rester un peu en avant de la courbe de ce qui allait se faire ici. Puis, fait que c'est ça, parce que, mettons... Tu sais, sans rentrer nécessairement dans les chiffres, exacts, mais c'est quoi la proportion des revenus qui est, mettons, les productions originales vs les locations de studio? 70% à peu près. 70 productions originales, OK, parfait. Sauf que la différence, c'est que les locations, puis ça, c'est peut-être là où est-ce que nous, on réussit à le mieux se départager, c'est que les locations, c'est un peu un revenu fixe. Fait que ça nous permet d'assumer les dépenses fixes. Fait qu'une fois qu'on a les locations qui sont 30%, ben là, les salaires, le loyer sont payés, tu sais. Okay. Juste avec cette partie-là qui est comme un revenu constant. Fait que c'est pour ça que les locations, même si au final, c'est moins de revenus sur le chiffre d'affaires global, un moins gros pourcentage, c'est le pourcentage qui est le plus constant. Parce que des annonceurs, peu importe en fait, au gré des climats financiers, les budgets et les enveloppes de partenariat sont plus ou moins grandes. Fait que ça, c'est moins des revenus qui sont constants, qui sont stables, tu sais. Fait que tu le sais, là, tu sais, quand c'est une période de récession comme ce qui s'en vient possiblement, les grosses compagnies comme Cookit l'étaient à l'époque, ben les enveloppes diminuent. Puis là, si tu comptes sur ces enveloppes-là pour payer ton payroll, puis ton loyer, puis tes dépenses fixes, mais là, ça crée un stress qu'on voulait pas. Fait qu'on voulait s'assurer d'avoir un revenu fixe qui allait permettre d'assumer tout ça, puis le reste, c'est du gravy, tu sais. OK. Ouais. C'est ce qui a fait mais c'est quand même fou, parce que 70%, c'est du gravy. Ouais, mais tu sais, le 70% de notre chiffre d'affaires, je veux dire, c'est un partage de revenus aussi avec les annonceurs, fait que c'est pas un chiffre d'affaires qui nous tombe direct avec les animateurs. Ouais, fait que tu sais, c'est pas un chiffre d'affaires qui revient directement à nous. Mais c'est ce qui nous permet de lancer des nouveaux projets. C'est ce qui nous permet de continuer à trailblazer un peu le podcast et l'industrie. Là. Parce que justement, fait que, vous êtes toujours allé au gut feeling. Fait que, mettons, même dans les dernières années, là, vous s'est rendu une équipe de combien ici au CECF? 7, 8?
Combien à temps plein, là? 1, 2, 3... À temps plein, vous êtes 4, vous êtes 5? 5, ouais. 2 temps partiels, dont un temps plein qui va commencer avec nous aussi prochainement. OK. Ouais. Fait, est-ce que vous prenez le temps maintenant de vous asseoir puis de faire comme une planification stratégique puis c'était comme mission, vision, valeur? On fait des meetings souvent. Ouais. Des brainstorms. On appelle ça des brainstorms. Des séances de brainstorm. Moi, je suis moins dans le day-to-day, vraiment. Là. Je suis plus dans la gestion. Ah, Lisande qui est dans le chat. Salut, Lisande. Bon matin, Lisande. Je suis plus dans la gestion, puis... tu sais, comment on voit l'équipe ici, c'est vraiment que tout le monde amène son expertise, puis moi, j'ai moins d'expertise dans tout ce que le monde ici font que eux, là, de loin. Là. Fait que quand on a des brainstorms, c'est plus des brainstorms, c'est pas des brainstorms de comme voici qu'est-ce que vous devez faire, c'est comme voici qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis moi, ce que je fais souvent, c'est que j'amène une vision. J'amène une idée de qu'est-ce que j'aimerais qui se passe, mais dans un futur quand même rapproché. On parle jamais vraiment de comme au-dessus d'un an. Là. OK. Ouais. Puis ça marche bien. C'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mettons, pour une croissance à l'infini, sauf que ça n'a jamais été l'objectif. Puis moi, c'est jamais vraiment ça, mon objectif. Moi, mon objectif de vie, c'est de vivre heureux et d'être bien. Puis l'entrepreneuriat me permet de le faire à mes conditions. Puis ça a toujours été ça. Puis j'ai pas besoin de beaucoup, comme je disais tantôt, pour vivre heureux. Là. Fait que moi, si on est capable d'avoir du monde qui ont une job, de créer un écosystème où est-ce qu'il y a du monde qui peuvent s'accomplir, croître, sentir un sentiment de croissance, une possibilité d'atteindre, de s'améliorer comme personne, comme individu, à l'intérieur de mon entreprise, puis que c'est un climat qui est sain pour tout le monde, ben je trouve que c'est l'objectif numéro 1, puis que ça le remplit bien. Quand t'entends ça, Nicole, qu'est-ce que ça te fait? Es-tu malade, lui? Ce que je m'en allais rajouter, c'est qu'on a vraiment une belle liberté ici au studio, tu sais. Dans le sens que, tu sais, on parlait tantôt des revenus un peu, là, mais tu sais, corrige-moi si je me trompe, là, mais quand on part, mettons, un projet au studio, la question de l'argent, genre, est-ce qu'on va être capable de le financer? C'est pas tant une question si importante que ça pour nous autres, tu sais. C'est une question qui arrive éventuellement dans le processus, mais c'est loin d'être la première. C'est ça, tu sais, je pense que, tu sais, justement, on est capable de couvrir nos frais de base avec, mettons, les locations. Fait qu'après ça, ces projets-là, on a une espèce de liberté de pouvoir dire, OK, là, on veut faire ça, on veut faire un podcaston, on veut faire une web-série, mettons, ou peu importe, tu sais. Puis ça fait en sorte que chacun peut amener ses idées, puis c'est tous des projets qui sont au final réalisables, tu sais. Fait que c'est ce qu'il y a de beau, je trouve, là-dedans, en fait, dans ce modèle-là. C'est que tout le monde peut arriver avec de quoi, une idée, puis on la concrétise, on débrief si c'est faisable ou pas, puis... Mais j'aime tellement ça, vous entendre, les gars, comme ça, là. Non, mais vous êtes tellement namastés. Puis, tu sais, moi, c'est... Ben, tu sais, vous êtes comme une petite famille. Puis, moi, ça fait pas longtemps que je collabore avec vous. Puis, je me sens comme, tu sais, faire tranquillement pas vite partie de cette famille-là. Mais vous avez justement tu sais, un peu YOLO, un peu... très YOLO. Ouais, mais très namasté. Mais ce qui est... Puis je veux pas dire ce qui est surprenant, là, mais admettons, moi, je collabore principalement avec Nicole et Mathilde dans le Tous les jours. C'est que vous avez des gens, là, puis je te l'ai dit des tonnes de fois, là, mais c'est que vous avez des gens exceptionnels. Tu sais, des AAA players, mais dans leurs compétences, dans leur volonté de faire des choses, dans leur, dans leur côté humain qui est très, très présent. Là. Moi, j'étais très torturée du bocal quand je suis arrivée ici. Ouais. Très anxieuse par rapport à comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on fait, si, ça. Puis à un moment donné, tu me dis, je pense que c'est toi qui m'as dit ça, tu m'as dit, tu sais, comme, c'est correct, là. Ça va aller. Tu sais, on va le faire smooth. Un podcast, c'est comme un marathon. Exact. On y va tranquillement, pas vite. Tu vas voir, tout va fine-tuner. Mais derrière ça, il y a comme l'expertise. Puis quand vous parlez du succès de Sexe Oral, je l'ai pris en note. Puis j'avais envie de vous le partager. Mais un des commentaires que j'ai reçus par rapport à un café avec Judith Fedzer, c'est qu'il y avait comme un genre de...
sais, mettons, peut-être plus dans l'industrie, je sais pas, de podcast ou whatever, mais tu sais, il y a quelqu'un qui m'a partagé qu'il y avait comme un genre de... Ouais, mais tu sais, ça a l'air bien trop facile pour elle, tu sais, comme... Puis j'étais genre, ben, of course que c'est facile, dans le sens que, de un, c'est un rôle dans lequel je m'épanouis énormément. De deux, moi-même, j'ai travaillé sur ma mini-crédibilité de personnalité de femme d'affaires. Mais après ça, c'est que tu arrives ici, puis c'est comme, tout est pris en charge et pris en charge de manière ultra professionnelle, de manière... Fait que, of course, que quand tu as cet écosystème-là, comme tu as tous les ingrédients, ben c'est beaucoup plus facile. Là, ouais. Oui, puis, tu sais, pour garder l'exemple de sexe oral, je pense pas que le monde réalise l'équipe qui est derrière sexe oral, puis le temps et l'investissement, autant en ressources qu'en argent, qui est mis dans ce projet-là pour que ce soit ce que c'est. Professionnel. Tu sais, pour que ce soit au niveau que c'est. Parce que plus ça grossit, plus tu es obligé que ce soit à la hauteur de la grosseur que c'est. Je sais pas si ça fait du sens. C'est comme plus c'est gros, c'est comme OK, mais là, t'es le plus gros podcast francophone au Canada, fait que t'es mieux d'avoir l'air du plus gros podcast francophone au Canada, tu sais. Fait que l'investissement, puis le temps des gens, puis l'équipe, tu sais, puis c'est une grosse équipe, tout plein de monde ont plein de rôles spéciaux dans cette équipe-là, puis on fait affaire aussi avec des sous-traitants pour une couple de trucs dans le podcast, tu sais. Puis, mais effectivement, ça fait que les filles, ils peuvent se concentrer sur ce sur quoi elles sont le meilleur, puis ce où est-ce que vraiment ils shine, c'est-à-dire animer le podcast. Voilà. Puis que le reste est pris en charge, puis c'est aussi ce qu'on Parce que déjà, juste ça, c'est quand même une tâche. Ben non, mais c'est massif. Ouais. C'est massif, puis c'est ça qu'il faut qu'ils fassent le mieux. Ça prend beaucoup de ton temps. Après ça, il faut que tu te concentres à uploader les affaires, le montage, c'est ça, les clips. Honnêtement, ça doit être une job. Maintenant, quelqu'un qui veut le faire tout seul, ça doit être une job de 60 heures par semaine. C'est une job à temps plein minimum. On en parlait, je sais pas si c'est tantôt ou hier, là, mais tu sais, au final, le plus important, ça reste le contenu. T'sais. Peu importe à quel point tu travailles le contenant, tout ce qui est autour, si le contenu n'est pas bon, ça ne marchera pas. T'sais. Fait puis, tu sais, il n'y a personne de mieux placé que le ou la podcasteur, podcasteuse pour trouver... Ben, non, pas triste, en fait. Non, podcasteur, podcastrice. Podcastrice. Ah, OK. Podcasteur, sûrement. Ouais, pas triste. Pas. Non, on parlait pas de l'émotion, Nicole. Okay. Mais il veut juste pleurer. Ouais. Non, mais tu sais, je pense que ça, c'est le plus important, en fait. Puis c'est, au final, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, tu sais, c'est que, oui, je m'implique dans ces projets-là, mais au final, c'est quand même important, je trouve, de réaliser que c'est pas mon projet non plus. Tu sais, c'est pas mon image. C'est, tu sais, mettons, Sexe Oral, c'est Lisande puis Joanie quand même. Je suis full fier de travailler sur ce projet-là, tu sais. Mais c'est eux autres quand même. Les mettre à profit, de les faire shiner. Ouais, c'est ça, tu sais. Judith, c'est même affaire. C'est toi, au final, là, qui anime ce podcast-là, qui fait que ce podcast-là est bon. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est... Mais c'est qu'en plus d'offrir toute l'expertise technique et tout, vous offrez le soutien psychologique. Le soutien psychologique parce est important. Parce que c'est très challengeant quand même. Ouais. Ben, moi, je trouve ça, tu sais, surtout avec... Ben, pas surtout, là, mais tu sais, c'est des trucs qui vont rester sur le web pour toujours. Ouais. C'est de t'écouter parler, c'est d'entendre les commentaires des autres, c'est de lire des commentaires sur Internet. Moi, je viens de découvrir ça, cette affaire-là. Pas très confortable avec ça. Tu t'habitues à emmener, par exemple. Ouais. Ça devient... Avec le temps, là... Premièrement, t'apprends que rien n'est parfait. Tu sais, moi, je peux pas réécouter les premiers épisodes qu'on a fait du Sans Fil Podcast. C'est impossible. Impossible. Impossible? Ouais. Comment te souviens-tu comment tu te trouvais au début? Ma perception était la même que j'ai aujourd'hui. Ce qui veut dire? Quand je vivais les podcasts, je pensais que j'étais la même qualité de podcasteur que je suis aujourd'hui. Puis j'ai vu une quote par rapport à ça, justement. J'en ai parlé dernièrement, je ne me rappelle plus sur quelle plateforme, mais c'est qu'à chaque jour, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui change, mais quand tu te revires de bord, tout a changé, là, tu sais. Puis c'est un peu ça le concept
avec le podcast, à chaque jour, à chaque fois que je fais un podcast, j'ai pas l'impression que je m'améliore, que je change comme animateur. Mais quand tu réécoutes l'épisode 1, tu réalises que t'es plus du tout le même animateur puis la même qualité d'interlocuteur ou d'intervieweur, si tu veux. Fait que ouais, ça, c'est ça. Mais en année, puis la même chose pour les commentaires. En année, tu fais juste laisser aller. Tu peux pas, ça peut pas te déranger de quoi t'avais l'air, ça peut pas te déranger de quoi même t'as l'air. Tu fais le mieux que tu peux, puis le résultat, c'est le résultat, tu sais. Puis au niveau des commentaires, tu sais, moi, dans tout l'arc du Sans Filtre podcast, je me suis fait traiter de crise de gauchiste puis de fasciste de droite, tu sais. Fait que si je me laisse influencer par les commentaires, tu sais plus où ce que t'es. C'est quoi que je suis, dans le fond, tu sais. Parce qu'il y a du monde qui me traite des deux extrêmes, dans le fond, là, de ce que je pourrais être sur une échelle sociale ou politique ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est juste la preuve que les commentaires, t'es lis, mais il faut pas qu'ils t'affectent parce qu'au final, t'es la personne que t'es, malgré ce que la personne qui va commenter pense de toi. Là. Puis d'un autre côté, tu sais, moi, je me suis fait ramasser solide dans l'épisode d'Elisabeth Abaciello. Puis c'était genre, ferme ta gueule, arrête de couper ton invité. Ouais. Beaucoup de misogynie aussi dans les commentaires. Faut garder ça en tête. Je sais pas. Systématiquement, quand on sort des épisodes avec des Diane Trudel, elle m'aimait pas. Ils se font rincer. Diane Trudel, toi, OK. Diane Trudel était pas une grande fan de moi. Non. Sauf que d'un autre côté, autant je trouvais que c'était pas dit délicatement, parce que je peux pas m'imaginer aller faire un commentaire de bâcher sur quelqu'un sur Internet. Là. J'ai jamais fait ça. Avez-vous déjà fait ça de votre vie, vous autres? Non. Ça fait que je comprends pas qui. Mais ce commentaire-là, ce feedback-là, je l'ai trouvé tellement important. Ouais. Puis je suis vraiment restée dedans comme pendant une semaine. Ça a été pénible. Ouais. Mais... Au début, ça scrape une semaine. À un moment donné, ça scrape une journée. À un moment donné, ça scrape une heure. À un moment donné, ça scrape 5 minutes de ta vie, mettons. Là. Puis moi, ça scrape encore 5 minutes. Là. Mais après 5 minutes, là, tu passes à autre chose. Mais tu vas voir, tranquillement, ça scrape moins longtemps. Namasté. Au début, ça scrape une semaine. Une semaine facile. Un commentaire de marde, ça scrape une semaine. Puis là, à un moment donné, ça change. Là, ça scrape moins longtemps. Parfait, on wrap ça. Il est quelle heure? Il est 8 heures pile. Mais juste pour finir là-dessus, quand c'est reparti, tu sais, après ça, c'est là qu'on a fait... Hey, lui, tu sais, il a été avec nous autres depuis le début. À travers ça, il a eu notre back tout le temps. Puis pour Dom puis moi, c'était... Le studio n'existerait plus si Nicole n'était pas là. Fait que ça fait juste du sens qu'il maintenant fasse partie du truc. Fait que c'est là qu'on a chacun coupé dans nos actions pour les donner à Nikki. Puis encore une fois, je veux dire... C'est autant à toi qu'à nous autres, cette business-là, au final. Puis moi tu sais, de mon bord, c'est la plus belle preuve, honnêtement, de reconnaissance que j'ai eue de ma vie. Là. C'est fou, tu sais. Est-ce que tu t'y attendais de recevoir... parce que ça, Non, ça fait peut-être 1 an, c'est ça? On en a parlé, moi, puis toi. 2 ans. On a fini la signature là 1 an parce que ça a été fucking long. Ouais, les papiers ont été comme vraiment longs. J'ai cru comprendre que c'est pas quelque chose qui se fait vraiment normalement, tu sais. Fait que c'est parce que c'est ça. Non, ça se fait, mais en fait, c'est parce que à toutes les fois que c'est les premières fois que ça se fait. C'est parce qu'il fallait freezer la valeur de l'entreprise pour pas que lui soit imposé sur la valeur des actions. Puis ça aurait été un esti de cadeau empoisonné, là, d'y donner 20% de la compagnie, puis qu'il se fasse imposer dessus, là, tu sais. Mais ouais. Il faut établir un prix d'exercice. Ouais, exact. Fait qu'il fallait faire l'évaluation de la compagnie, puis tu sais, là, c'est ça. Mais bref. Fait que ça fait 1 an à peu près que c'est signé, là, je pense. Ouais, à peu près. Ouais. C'est ça, puis c'est venu cette conversation-là. Nicole, il me l'a dit il y a peut-être 3 mois à peu près. C'était dans une conversation où on parlait d'entrepreneuriat, moi puis toi. Puis, qu'est-ce que tu me disais? Tu me disais, moi, comme si ça s'appliquait pas à toi, mais de notre côté. C'est parce qu'on parlait du titre, genre, d'entrepreneur, genre, puis comme quoi que j'avais un peu le sentiment d'imposteur des fois par rapport à ça, tu sais. Dans le sens que pour moi, un entrepreneur, c'est la personne qui s'assoit, qui brainstorm sur la business, puis genre, qui part ça au début, puis qui... Tu comprends? Puis alors que moi, je suis rentré, mais tu sais, genre, j'étais payé à l'heure, j'étais un employé. Puis, tu sais, moi, ça a toujours été d'être plus dans l'opération comme telle. Fait que je dirais que j'avais un peu l'espèce de syndrome de l'imposteur, je dirais, par rapport au titre, mettons, d'entrepreneur, tu sais. Mais tu vois, j'ai demandé, puis j'avais envie qu'on parle de ça, puis j'ai demandé à ChatGPT, genre, si tu donnes des actions à quelqu'un, est-ce que ça devient un entrepreneur?
Puis là, il m'a dit, être actionnaire, ça veut pas dire nécessairement être entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui porte la vision, prend les risques initiaux, lance le projet, conduit la croissance, agit sans attendre qu'on lui donne le mandat. Puis c'est là ce que je trouvais que ça devenait intéressant. Certains piliers deviennent des entrepreneurs. Un cofondateur technique qui reçoit 10 % de jour 1 et agit comme un véritable bâtisseur. C'est technique, là, mais en fait, toi aussi, c'est technique. Ouais. Fait que, quand maintenant, tu entends ça, check. Ce qui distingue vraiment l'entrepreneur, ce n'est pas ce qu'on lui donne, c'est ce qu'il prend en main. Fait qu'en entendant ça, est-ce que tu te sens un petit peu plus comme un entrepreneur? Oui, 100%. 100%, ouais, je me reconnais quand même dans la deuxième partie de la définition, en tout cas, clairement. Ouais. Tout à fait. Quelqu'un qui prend action et qui agit, qui porte l'entreprise, la mission sur ses épaules. Ça fait du bien au... Ça fait du bien, ce podcast-là, là, tu sais. Faut laisser notre place au prochain parce que c'est super le fun, on continuerait longtemps. Hey, je savais qu'on avait minimum besoin de 2 ans, mais vous reviendrez. Avec grand plaisir. Tu nous invites ça sur le vrai podcast. Oui! Dons. Faites des dons. Les clubs des petits déjeuners, il y a au-dessus de 180 000 enfants qui ne mangent pas au Québec. On n'est pas dans un pays du tiers-monde, on est le Québec, en Amérique du Nord. Et le club des petits déjeuners a besoin de vos dons pour offrir les déjeuners aux enfants, ouvrir des nouveaux clubs partout au Québec. Le lien est dans la description pour faire des dons. Et sinon, vous pouvez texter club au 20222. Merci Judith. On te laisse avec, je pense, Julia pour Camarade.